Pour un auteur, de manière générale, recevoir un prix, quel que soit le processus qui amène à recevoir le prix, c'est une reconnaissance. C'est pas la peine de le nier ou de faire l'indifférent. On est toujours content de recevoir un prix. Quand c'est un prix de lycéen, c'est toujours quelque chose qui fait plaisir parce que ça prouve qu'on a réussi à parvenir à franchir l'étape de la lecture. Même si au début on n'est pas très motivé, faut se dire allez, ça va être intéressant et en fin de compte c'est génial. Puis quand ça arrive à la fin, on se dit mince, c'est déjà fini. La lecture d'un roman, parfois c'est un effort librement consenti avec une récompense. C'est-à-dire qu'on est passé j'ai l'impression vague, peut-être je me trompe, que pour une partie de la jeunesse, l'écrit est omniprésent, les SMS, le chat, les réseaux sociaux, mais la lecture de textes relativement amples, relativement longs, qui ne peuvent pas se lire sur quelques minutes, mais qui vont nécessiter 2, 3, 4, 5 jours pour être achevés, ça, c'est un effort qui est, disons, moins commun que ça ne pouvait l'être il y a 30 ou 40 ans. Alors moi en tout cas, ça m'a donné plus l'envie de lire parce que moi à la base je déteste lire. Et au début d'année quand on nous a dit on participe à ce projet, j'étais pas trop motivée. Et j'ai commencé par lire Je compte jusqu'à 100 et plus si affinité et ça m'a vraiment, je me suis dit mais pourquoi je me suis pas mise à lire depuis plus longtemps. Nous avons rencontré Hervé Letellier à Riom et moi personnellement j'ai bien aimé parce que j'ai pas vu le temps passer en tout cas parce que même s'il parle on va dire tout le temps, il répondait vraiment bien à nos questions. C'était enrichissant même de savoir comment son parcours d'écrivain et voilà de sa vie. Je retiendrai la rencontre avec les auteurs. Je trouve que c'est une chance pour nous, pour notre culture personnelle, je trouve que c'est une chance. On a appris autrement à découvrir les livres et c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Ils nous ont présenté leurs livres, on a posé les questions qu'on avait préparées avant avec nos professeurs. Ils y ont répondu avec plaisir, on a passé de bons moments. Moi, j'aime bien l'idée qu'on puisse mettre un livre aux toilettes et que une fois par jour, si on a un bon transit, on puisse lire une petite histoire, 2 pages, 3 pages. Donc j'aime aussi beaucoup ces petits systèmes qui sont des systèmes de lecture de contes, de petites narrations, de quelques lignes. J'ai bien aimé la façon justement de décliner les points de vue en fait et de faire d'un livre plus quelque chose qu'on peut lire en prenant un café, hop, j'ai lu une page, hop, c'est fini, j'ai pas à me replonger dans l'histoire. En plus, je crois qu'il y a une grande exigence dans l'écriture lorsqu'on fait très court. Parce que, en gros, on ne peut pas se tromper, quoi. On ne peut pas faire une page médiocre. Dans un roman, on peut avoir des passages un peu à vide qui sont les moments entre l'action où on a besoin de systèmes un peu filandreux, un peu mous, un peu plats, où l'action passe au ralenti. Lorsqu'on fait du texte court, il faut, dans la mesure du possible, qu'aucun de ces textes courts ne soit faible. Et c'est presque plus exigeant.
la lecture d'un roman, parfois c'est un effort librement consenti avec une récompense. C'est-à-dire qu'on est passé j'ai l'impression vague, peut-être je me trompe, que pour une partie de la jeunesse, l'écrit est omniprésent, les SMS, le chat, les réseaux sociaux, mais la lecture de textes relativement amples, relativement longs, qui ne peuvent pas se lire sur quelques minutes, mais qui vont nécessiter 2, 3, 4, 5 jours pour être achevés, ça, c'est un effort qui est, disons, moins commun que ça ne pouvait l'être il y a 30 ou 40 ans. Alors, évidemment, c'est une sorte de, comment dire, de choses communément admises que de dire qu'il y a un recul de la lecture. Je crois que c'est à la fois vrai et à la fois faux. C'est-à-dire qu'il y a une population qui, de toute façon, a assez peu lu, et on est forcément content lorsqu'il existe des associations qui essayent de promouvoir la lecture de textes, de romans dans les lycées, professionnels ou autres. Hein. La question n'est pas là. Donc oui, je pense quand même qu'il y a une dimension